Résolvons dans R, racine carrée de A plus racine carrée de B égale 10. Et racine carrée de A fois B est égal à 10. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un problème posé aussi dans les Olympiades mathématiques. Voyons comment résoudre ceci brièvement. C'est parti. On reproduit d'abord notre système. Racine carrée de A plus racine carrée de B est égal à 10. Et racine carrée de A fois B est égal à 10. Donc on dit résoudre dans R, c'est-à-dire que les solutions doivent être des nombres réels. Mais comme on a ici les radicaux, il faut que nos solutions soient des nombres réels et strictement positifs. Alors ici, on va dire A va être strictement supérieur à 0 et B aussi va être strictement supérieur à 0. Voilà. On peut poser A supérieur ou égal à 0, B supérieur ou égal à 0, mais j'ai exclu 0 parce que si A est égal à 0, 0 fois B, ça donne un nombre 0, ça ne va pas donner 10. Ou B est égal à 0, donc A fois 0, ça va donner 0, ça ne va pas donner un nombre qui est égal à 10. Donc la condition, il faut que A soit strictement positif et B aussi soit un nombre strictement positif. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? On prend racine carrée de A plus racine carrée de B est égal à 10. Et ici, racine carrée de A fois B comme ça nous donne racine carrée de A fois la racine carrée de B. Donc, j'ai simplement utilisé cette propriété pour décomposer la racine carrée de A fois B. Donc, j'écris racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, c'est égal à 10 aussi. C'est toujours notre première équation et celle-là est notre deuxième équation. Ensuite, on va utiliser le changement des variables. Donc, on posons racine carrée de A égale à grand X et racine carrée de B est égale à grand Y. Donc, à la place des racines carrées de A ici, je remplace par grand X et à la place des racines carrées de B, je remplace par grand Y. Donc, je trouve grand X plus grand Y est égal à 10 et ici, grand X fois grand Y aussi est égal à 10. Bien, donc j'ai obtenu un système qui n'a pas de radicaux, donc un système très simple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, X plus Y égale 10, ça veut dire que c'est la somme de X plus Y qui nous donne 10, donc j'écris S égale 10, c'est la somme, et X fois Y égale 10, donc c'est le produit, donc j'écris P égale 10. Donc, X et Y sont des nombres réels. Quand on fait leur somme, on trouve 10. Et X et Y sont des nombres réels. Quand on fait leur produit, on trouve également 10. Donc, nous allons faire recours à l'équation du second degré des sommes et des produits. C'est-à-dire, si vous avez des nombres réels, A et B ou X et Y, dont leur somme donne un nombre quelconque et leur produit donne un nombre quelconque, on n'a pas besoin de tirer X pour remplacer X par sa valeur. Nous avons l'équation du second degré des sommes et des produits que nous allons poser. Donc cette équation du second degré des sommes et produits, on va écrire x au carré, voilà, donc petit x au carré, moins s de x plus p égale 0. Bien, donc x au carré moins s de x plus p égale à 0, ça c'est une équation du second degré. S c'est la somme, P c'est le produit. Donc j'écris x au carré moins s de x. S c'est 10, ça veut dire moins 10x plus P. P c'est le produit même c'est égal à 10 qui est égal à 0. Donc mon équation est devenue une équation quadratique. Alors, il faut utiliser le discriminant delta. Donc, on sait qu'ici, A égale 1. Notre A ici, ce n'est pas le A que nous cherchons dans la résolution. B est égal à moins 10 et C est égal à 10. Donc, je pose le discriminant delta, c'est égal à S au carré moins 4P. D'après le cours de la première,
on vous dit, si vous avez les sommes est égale à 10, le produit est égal à 10, posez le discriminant delta égal à S au carré moins 4P. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de poser delta égal à S au carré moins 4P. Vous pouvez poser delta égal à B au carré moins 4 AC. Ça revient à dire toujours la même chose. Donc, même si on pose delta égal à B au carré moins 4 AC ou bien delta égal à S au carré moins 4P, ça veut dire la même chose. Donc, si je pose S au carré moins 4P, S c'est 10, 4P, P aussi c'est 10. Et si je pose delta égal à B au carré moins 4AC, donc B c'est moins 10 et C c'est 10 et A c'est égal à 1. Donc ça dépend en fait de ce que je choisis. Donc je choisis le delta simple pour ne pas compliquer les choses. Donc delta égale à B au carré moins 4AC. Donc delta égale B au carré. B c'est moins 10. Donc moins 10 au carré moins 4 fois A c'est 1 fois C, C c'est 10. Donc delta égale à combien? Moins 10 au carré, ça nous donne 100, moins 4 fois 1, 4, 4 fois 10, 40. Donc delta égale à 100 moins 40 qui donne 60, c'est supérieur à 0. Donc racine carrée de 60, c'est égal à 2 racine carrée de 15. Donc, racine carrée de delta est égal à 2 racine carrée de 15. Comme j'ai déjà trouvé la racine carrée de delta, donc je cherche x1 et x2. Sont les solutions de mon équation du second degré. Bien, donc on va dire delta est supérieur à 0. Il existe deux solutions distinctes, x1 et x2. Bien, alors si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bon, j'efface ici. À quoi est égal à maintenant les x1 et les x2? Donc, x1 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Vous pouvez prendre x1 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est la même chose. Donc x1 égale moins et b c'est moins 10, avec ces moins ça devient plus 10, moins racine carrée de delta, ça veut dire moins racine carrée de delta c'est 2 racine carrée de 15, moins 2 racine carrée de 15 sur 2a, sur 2 fois a. A c'est 1, donc 2 fois 1 ça fait 2. Donc j'écris x1 égale, donc ici il faut factoriser par 2. Le 10 ça nous donne 2 fois 5 et le 2 racine carrée de 15 nous donne 2 fois racine carrée de 15 et le tout sur 2. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre 2 en facteur. Je mets 2 facteur de 5 moins racine carrée de 15, le tout sur 2. Donc je simplifie 2, x1 égale à 5 moins racine carrée de 15. Voilà, j'ai trouvé x1. Maintenant je vais chercher x2. x2 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc c'est pareil, sauf que le signe du milieu change. Donc je vais directement écrire x2 égale moins b c'est moins 10, donc ça fait plus 10, plus racine carrée de delta, c'est-à-dire plus 2 racine carrée de 15 et le tout sur 2. Maintenant, je vais simplifier, je vais faire pareil. Donc, je simplifie, c'est-à-dire ici x2 égale, le 10 c'est 2 fois 5, plus 2 fois racine carrée de 15, le tout sur 2. Donc, x2 égale 2 facteurs, donc ça donne 5 plus racine carrée de 15, le tout sur 2. Quand je simplifie le 2, je trouve x2 égale à 5 plus racine carrée de 15. Voilà, j'ai trouvé x2. Mais il s'agit d'une équation du second degré dont les coefficients provenant de la somme et des produits. Vous voyez, donc l'ensemble des solutions s'écrit S, s'écrit comme ça, sous forme de couple, x1, x2, ou encore x2, x1. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des solutions.
Ça veut dire quoi? X, notre grand X peut prendre la valeur X1 et Y peut prendre la valeur XD. Ou encore, X peut prendre la valeur XD et Y peut prendre la valeur X1. Ça ne gêne pas, ça veut absolument dire la même chose. Donc, c'est-à-dire que ici, l'ensemble des solutions, je vais écrire S X1 c'est 5 moins racine carrée de 15. C'est pas fini, on est en train de chercher les X et les Y, mais les A et les B, on n'a pas encore trouvé. Et B c'est 5 plus, et Y c'est 5 plus racine carrée de 15, ou bien je peux dire X c'est 5 plus racine carrée de 15 et Y c'est 5 moins racine carrée de 15. Donc toutes celles-là sont des possibilités. Donc je peux poser ici, comme j'ai posé grand X, grand X peut prendre la valeur 5 moins racine carrée de 15 maintenant. Et grand Y peut prendre la valeur 5 plus racine carrée de 15. Ou encore, grand X prend, on permet 5 plus racine carrée de 15. Ou Y égale 5 moins racine carrée de 15. Ça veut absolument dire la même chose. Maintenant, on va chercher la valeur de A et la valeur de B parce que nous avons posé grand X égale à racine carrée de A et grand Y est égal à racine carrée de B. On a posé grand X est égal à racine carrée de A et grand Y est égal à racine carrée de B. Bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, comme grand X est égal à racine carrée de A, c'est-à-dire ici, racine carrée de A, c'est ça qui donne grand X, et racine carrée de B, c'est ça qui donne grand Y. Donc, je trouve par la suite, racine carrée de A égale à grand X. Donc, grand X, c'est 5 moins racine carrée de 15. 5 moins racine carrée de 15. Bien. Et racine carrée de B est égal à grand Y. Grand Y, c'est 5 plus racine carrée de 15. 5 plus racine carrée de 15. Mais mon objectif à moi, c'est de tirer la valeur de A et de B. Mais vous savez que A se trouve sous radical et B aussi se trouve sous radical. Pour tirer A, j'ai besoin d'élever, c'est-à-dire le A au carré, donc la racine carrée de A au carré, qui est égal à 5 moins racine carrée de 15 aussi élevé au carré. Et B, c'est égal à quoi? Bon, c'est pareil. B, donc racine carrée de B, le tout élevé au carré, est égal à 5 plus racine carrée de 15, le tout élevé au carré. Donc, si tout ça est égal à ça, quand j'élève tout ça au carré, ça donne le deuxième membre aussi au carré. Alors là, le carré et le radical s'en vont. A égale 5 moins racine carrée de 15 élevé au carré. Et ici également, le carré et le radical s'en vont. B égale 5 plus racine carrée de 15 élevé au carré. Bien, donc il y a deux possibilités. A prend cette valeur, A c'est égal à 5 moins racine carrée de 15 et B est égal à 5 plus racine carrée de 15. Ou bien je peux permettre A peut être égal à 5 plus racine carrée de 15 et B peut être égal à 5 moins racine carrée de 15. Ce sont les solutions. Maintenant, on va vérifier. Est-ce que c'est sûr que quand on remplace A par sa valeur et B par sa valeur, on trouve 10? Et quand on fait A fois B, est-ce que ça donne également 10? Donc, procédons à la vérification. Donc, vérification. 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 Donc, la vérification, on prend d'abord notre système racine carrée de A plus racine carrée de B est égal à 10, la première équation, et racine carrée de A fois B est égal à 10, deuxième équation. Donc, racine carrée de A. A, c'est combien? C'est 5 moins racine carrée de 15, n'est-ce pas? 5 moins racine carrée de 15. Le tout élevé au carré. Voilà. Plus racine carrée de B. Racine carrée de B, c'est 5
plus racine carrée de 15, le tout élevé au carré. Est-ce que ça donne 10? On va voir si ça donne ou ça ne donne pas. Et là, racine carrée de A fois B. A, c'est 5 plus racine carrée de 15 au carré. Et B, A, c'est 5 moins racine carrée de 15 au carré. Et B, c'est 5 plus racine carrée de 15 aussi au carré. Est-ce que tout ça, là, on trouve aussi égal à 10? D'accord? Alors là, ici, les carrés et les radicales s'en vont. Les carrés et les radicales s'en vont. Il reste 5 moins racine carrée de 15 plus 5 plus racine carrée de 15. Est-ce que ça nous donne 10? Et ici, maintenant, quand vous avez racine carrée de A au carré fois B au carré, alors ça nous donne racine carrée de A fois B, le tout au carré. Ça veut dire les carrés et les radicales s'en vont, il reste A fois B. Bien, donc ça veut dire que ici, les carrés s'en vont avec les D. Et les deux carrés s'en vont avec le radical. Il reste ici 5 moins racine carrée de 15, facteur de 5 plus racine carrée de 15. Est-ce qu'on trouve également que c'est égal à 10? Eh bien, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais effacer ici. Donc ici, moins racine carrée de 15 plus racine carrée de 15 s'en vont. 5 plus 5 égale 10. Ça veut dire que 5 plus 5 donne 10, 10 égale à 10. Donc la première équation à vérifier. Et ici, nous avons 5 moins racine carrée de 10, facteur de 5 plus racine carrée de 10, c'est la différence de 2 carrés, A au carré moins B au carré. Donc A au carré, c'est 5 au carré, moins B au carré, c'est-à-dire moins racine carrée de 15 élevé au carré. Est-ce que ça nous donne 10? Alors là, 10 égale à 10, et ici 5 au carré c'est 25, moins carré radical s'en vont, moins 15, est-ce que ça nous donne 10? Eh bien, 10 égale 10, et ici 25 moins 15, aussi ça nous donne 10 égale 10. Et là, c'est-à-dire que les deux solutions vérifient. Donc, écrivons l'ensemble des solutions. Donc, l'ensemble des solutions, il faut l'écrire avec vraiment beaucoup de précautions. Donc, S, l'ensemble des solutions. A, c'est 5 moins racine carrée de 15 élevé au carré. Et B, c'est 5 plus racine carrée de 15 élevé au carré. Ou encore, on peut prendre A, c'est 5 plus racine carrée de 15, oui, élevé au carré. Et B, c'est 5 moins racine carrée de 15 élevé au carré. Et là, c'est l'ensemble des solutions de notre système d'équations. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.